Yo les gars, je vous sors un peu tardivement le troisième avant-match de la chaîne. Lyon reçoit donc Strasbourg tout à l'heure à 20h45. L'OL a donc une revanche à prendre, tombé pour la première fois de la saison sur la pelouse du promu rémois la semaine passée. L'OL aura le cœur de relever la tête à l'occasion de la réception de Strasbourg ce vendredi. Une équipe qui avait infligé une défaite mémorable aux Lyonnais la saison dernière. Malgré le bon départ pris suite à la victoire contre Amiens 2-0 en ouverture, l'OL a connu un premier couac très tôt dans la saison en allant perdre à Reims 1-0, champion sortant de la D2 la semaine passée. Une défaite concédée lors du premier des 19 déplacements qui attendaient les hommes de Bruno Genesio en Ligue 1, eux qui n'en avaient connu que 4 hors de leur base lors du précédent exercice. Un revers qu'il faudra oublier au moment d'accueillir Strasbourg. Le club alsacien, qui était le seul jusque-là à en avoir tombé l'OL au cours de ses 14 dernières sorties 3-2 le 12 mai dernier, a bien débuté sa saison avec une victoire et un nul obtenu face à Bordeaux 2-0 et Saint-Etienne 1-1. La réception du RCSA devra permettre à l'OL de repartir de l'avant, et quoi de mieux pour se remettre sur de bons rails qu'un succès à aller chercher sous les yeux de son public. À la maison, Lyon reste en effet sur une belle série de 6 victoires d'affilée et n'a perdu que 2 fois lors des 20 derniers matchs qu'il a disputés sur ses terres. Une domination quasi impériale qu'il faudra prouver face à un adversaire qui a du mal à exister lorsqu'il voyage. L'an passé, l'équipe de Thierry Laurey disposait du pire bilan de l'élite à l'extérieur, derrière 3, avec 12 défaites, 5 nuls et 2 victoires. En battant Bordeaux lors de la première journée, Strasbourg a déjà atteint 50% de son total de victoires à l'extérieur sur l'ensemble de la saison passée. La preuve que la formation alsacienne a engrangé de l'expérience depuis son retour dans l'élite. Mais plusieurs choses ont changé durant l'intersaison et pourraient perturber le Racing au moment d'affronter Lyon. De la charnière centrale à l'attaque, en passant par le milieu de terrain, tous les postes ont été retouchés jusqu'à chambouler le système tactique, passer du 4-4-2 losange au 4-2-3-1. Des modifications effectuées pour apporter plus de stabilité chez le 15e du dernier championnat, qui avait sauvé sa peau lors de l'avant-dernière journée face à l'OL et comptait l'une des pires défenses de Ligue 1, 67 buts encaissés, 17e sur 20, en cette saison qui doit être celle de la confirmation. Victime d'une rupture du ligament croisé, Amine Gouiri est forfait pour une bonne partie de la saison. Un coup dur pour l'OL qui devrait en revanche compter sur le retour de Nabil Fekir contre Strasbourg, lui qui a repris l'entraînement le 6 août et avait fait l'impasse sur les 2 premières journées pour se remettre en forme. Anthony Lopez, suspendu depuis la fin de saison passée, devrait lui aussi faire son retour et remplacer Mathieu Gorgelin dans la cage lyonnaise. Côté alsacien, Thomasson a subi une grosse coupure au front contre la SSE et sa présence n'est pas assurée. De même ailleurs, luxation de l'épaule, Cornier entorse de la cheville et Sadi reprise, déjà absent face au vert, pourrait manquer ce rendez-vous. Les Strasbourgeois s'attendent donc vraiment à souffrir. Au niveau de l'état de forme de l'équipe, ils ont plutôt bien démarré le championnat en s'imposant à Bordeaux et en prenant un point face à Saint-Etienne. Maintenant, ils sont un peu fatigués car l'effectif est très réduit. Il manque pas mal de recrues, notamment un attaquant voire 2. L'équipe est encore en construction. Il y a eu un énorme changement d'effectif à l'intersaison. Il a vraiment fallu s'arracher pour décrocher ce maintien à l'avant-dernière journée contre l'OL dans les arrêts de jeu. L'idée du club est de modifier plus profondément le groupe pour essayer de la maintenir un peu plus tôt cette saison, cette fois-ci. Le point fort de cette équipe est pour l'instant la défense. Dans ce secteur, ils ont recruté un joueur qui s'appelle Stefan Mitrovic. Il a beaucoup d'expérience en ayant joué la Champions League et apporte beaucoup de sérénité et de stabilité. C'est aussi le cas du nouveau gardien de but, le Belge Mats Sels. Il est très peu connu, mais cela pourrait être une bonne pioche pour la saison car il amène de l'expérience à une défense qui, l'année dernière, était un peu verte et bien jeune. C'était vraiment quelque chose qu'il fallait corriger avec 67 buts encaissés. Les dirigeants ont bien renforcé l'équipe défensivement avec ces joueurs, pas forcément très connus, mais qui ont l'expérience dans différents championnats européens. Au niveau du point faible de cette équipe, un peu comme l'image d'Amiens, c'est l'attaque. Il manque beaucoup de personnes, Idriss Saïdi est malade, la recrue venue de Clermont, Ludovic Ajorc est blessé et qu'il ne reste finalement que Nouna Dacosta pour être titulaire. Ils ne sont pas assez nombreux, il va falloir recruter assez urgemment pour le club. Le joueur à surveiller du côté strasbourgeois, je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs à l'OL, mais c'est toujours Dimitri Liénard. Il a fait un début de saison assez médiocre, mais par contre c'est un joueur dans une rencontre où son équipe risque de beaucoup défendre, qui peut trouver la faille sur coup de pied arrêté. Il peut être moyen dans le jeu pendant 70 minutes et quand même avoir un petit coup de génie avec sa patte gauche. Lionel doit s'en souvenir et c'est lui qui peut aider le Racing au Groupama Stadium.
La clé de ce match pour les Strasbourgeois est qu'il va falloir bien défendre, être bien organisé. Ils n'ont pas beaucoup de cartouches offensives et ils n'ont pas beaucoup d'opportunités. Il faudra être très compact, un peu comme Amiens a su le faire pendant une mi-temps face à l'OL, et tout en espérant avoir des occasions sur des phases arrêtées pour faire la différence. Les Strasbourgeois s'attendent vraiment à souffrir. Au niveau du mercato de Strasbourg, voici les arrivées et les départs qui s'affichent à l'écran. Stéphane Mitrovic est arrivé en provenance de la Gantoise, Matsel de Newcastle, Adrien Thomasson de Nantes, Lionel Carroll du Galatasaray, Ludovic Ayer de Clermont, Brahima Sissoko de Brest, Lamine Komé de Sunderland. Au niveau des départs, Jean-Eudes Aoulou a été transféré à Monaco, Ernest Saka à Nancy, Stéphane Bauken à Angers, Jérémy Beriac à Gazélec, Kader Mangane aux fins de contrat, Bakary Koné à Malaga, Martin Terrier a bien sûr rejoint l'Olympique Lyonnais, Dimitri Foulki a rejoint Watford en première ligue, Johan Salmi a rejoint Troyes. Bruno Genesio a retenu son groupe pour le match OL Strasbourg qui aura lieu aujourd'hui à 20h45. Le groupe de l'OL face à Strasbourg est donc le suivant. Sans surprise, Lopez et Fekir font leur apparition dans le groupe. Sur le départ, Cornet est bien présent alors que la nouvelle recrue Denayer est déjà convoquée. Les Lyonnais doivent l'emporter demain soir s'ils veulent espérer monter au classement. On va finir cet avant-match en parlant statistiques. Lyon est actuellement 10e du classement avec 3 points. Ils ont joué 2 matchs, 1 victoire, 1 défaite. Ils ont inscrit 2 buts à domicile et ont en encaissé 1 à l'extérieur. Ils ont marqué 1 but Bertrand Traoré et Memphis Depay chacun. Au niveau du classement, le RC Strasbourg est donc 6e devant l'Olympique Lyonnais qui est 10e. Pour les confrontations, il y a eu 42 matchs à Lyon, OL Strasbourg en tout, 26 victoires pour l'OL, 11 nuls et 5 défaites pour Lyon. Les 5 derniers remontant donc à 2017-2018, 4-0 pour Lyon. A noter, Strasbourg ne l'a plus emporté depuis la saison 1979-80. Voici les bilans en Ligue 1 des deux clubs. Lyon, avec sa 60e saison, a disputé 2188 matchs, dont 932 victoires, 551 nuls et 705 défaites. Strasbourg, de son côté, a disputé 58 saisons, dont 2056 matchs, avec 700 victoires, 556 nuls et 800 défaites. Strasbourg, de son côté, donc 6e au classement avec 4 points. Ils ont joué 2 matchs, 1 victoire, 1 nul. Ils ont inscrit 3 buts, dont 2 à l'extérieur, et en ont encaissé 1. Au niveau des buts marqués, Dacosta en a marqué 1, Sissoko aussi, aux passes décisives, Martin. Voici les 10 dernières saisons du RCSA Strasbourg. Ils ont fini donc 15e et ont réussi à se maintenir lors de la dernière saison 2017-2018. Ils se sont imposés en 2016-2017 en gagnant le championnat de D2. Voici le dernier 11 du RCSA Strasbourg aligné par l'entraîneur. On devrait retrouver donc ce soir Sells au goal, Martinez Mitrovic en défenseur central, Lala et Kachi en latéraux, Sissoko Liénard au milieu de terrain, Goncalves, Martin, Thomasson et Dacosta pour au niveau de l'attaque. Merci d'avoir suivi ce 3e avant-match. Je n'ai pas eu beaucoup le temps de travailler sur la vidéo étant donné que je sors du boulot et que le match est donc vendredi à 20h45. Tout s'accélère, donc j'espère que ça vous aura quand même plu, que vous avez appris des choses sur les statistiques, sur les rencontres. N'hésitez pas à lâcher vos pronostics en commentaire, je lirai tout ça. N'hésitez pas aussi à lâcher un gros like sur cette vidéo pour récompenser mon travail, pour que la vidéo soit mieux répertoriée sur la chaîne. Faites découvrir la chaîne à de nouveaux gones, de nouveaux potes, des supporters lyonnais. On crée cette communauté ensemble, je compte sur vous. Et d'ici là, je vous souhaite un bon match et allez Lyon.